Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 septembre 2022 et j'avoue que cette vidéo est un peu particulière pour moi puisque j'ai un message à vous transmettre. Un message d'un ange gardien qui s'appelle Véuya et qui se manifeste à l'heure 14h14. 14h14 étant une heure miroir. Alors, je pense que dans une prochaine vidéo, je prendrai le temps de vous expliquer ce qu'est une heure miroir. Bon, en tout cas, c'est en fait quand on retrouve les deux mêmes chiffres côte à côte, en l'occurrence ici 14h14. En fait, je vais vous l'expliquer tout de suite finalement. En fait, si vous tombez sur cette heure relativement souvent, au cours de des journées des journées qui passent, voilà, si j'arrive à le dire. Je suis un petit peu émue parce que c'est très très particulier pour moi. Voilà, si vous tombez sur une heure miroir telle que 14h14, qui se répète quand même relativement souvent, eh bien, l'univers a un message à vous transmettre. Alors, ça peut être en lien avec l'ange gardien, ça peut être aussi en lien avec la numérologie ou encore avec le tarot. Mais en tout cas, vous avez quelque chose, vous avez un message à entendre. Voilà. Un message important pour vous. Donc, en ce qui me concerne, en fait, ça fait, ça doit bien faire maintenant plus de 2 mois que j'ai énormément d'heures miroirs qui viennent à moi tous les jours. Et la plupart se répètent de jour en jour. Voilà. Donc, au départ, bon, voilà, ça m'interpellait, j'étais un peu étonnée. Et puis, je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu sur le net à quoi ça correspond. Donc, alors, il y a énormément de sites qui parlent des heures miroirs. Donc, alors c'est quand même intéressant de lire tout ce qu'on peut recevoir. Hein. Et en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont toujours euh, des messages plutôt d'espoir, des messages qui peuvent vous aider dans des moments difficiles ou dans des traversées difficiles, des messages aussi de mise en garde. Voilà, donc ça peut être toujours intéressant de s'y pencher. Donc voilà, et puis là aujourd'hui, j'ai pris l'initiative en fait de parler, voilà, de m'adresser à cet ange gardien. Par ailleurs, je l'avais fait déjà plusieurs fois avant, avec d'autres anges gardiens aussi, parce que j'ai énormément d'anges gardiens qui viennent à moi. Voilà, donc c'est quand même tout nouveau pour moi. Et donc cet ange gardien ici qui s'appelle Véuya, Veuhiah, c'est un ange gardien féminin. Voilà. Alors j'ai recherché un petit peu, mais ce que je ferai, c'est que je vous ferai une vidéo un peu plus complète sur cet ange gardien. J'irai capter un peu tout ce qu'on peut en dire de cet ange gardien. Euh, Donc, je vais vous dire quand même quelques petits traits importants de cet ange gardien, donc qui est de nature féminine, parce qu'il y a d'autres anges gardiens qui sont de nature masculine aussi. Donc, c'est un ange gardien qui est placé sous le signe du bélier, donc du signe zodiacal du bélier, et en particulier pour les béliers qui seraient nés entre le 21 et le 25 mars. C'est un ange gardien qui est placé sous la direction de l'archange Métatron, donc sous la couleur or, et qui en fait relie l'homme au divin. Voilà, donc ça, ce sont les traits les plus, on va dire, les plus fidèles à cet ange gardien, Véuya.
Euh, alors, de ce que j'ai pu lire, mais encore une fois, je vous ferai une vidéo vraiment plus complète sur le sujet. En tout cas, voilà, elle relie l'homme au divin, donc ça c'est quand même super important. Et vous allez voir que le message que je vais vous transmettre, c'est tout à fait ça. Mais en tout cas, c'est un ange gardien placé sous le signe de l'abondance, du progrès et de la patience récompensée. Voilà. Encore une fois, je vous le répète, je vais vous faire une vidéo plus complète sur cet ange gardien VUIA. Mais en attendant, je vous transmets donc ce message. Si vous voulez en profiter pleinement, je vous invite à, pourquoi pas, fermer les yeux, sachant que ce message est davantage transmis plutôt aux femmes, voilà. Ou, en tout cas, peut-être aux polarités féminines, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un message pour les femmes, à toutes les femmes. Le message commence comme ça, à toutes les femmes. Soyez celle que vous devez être. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Ne cherchez pas la perfection, mais accueillez la divinité que vous incarnez. N'oubliez pas votre part de divinité. Soyez dans la vérité et tout se passera bien. Vous êtes forte et déterminée. Votre beauté est intérieure et votre corps n'en est que le reflet. Gardez confiance en vos capacités. Vous incarnez la vérité, la puissance angélique sur cette terre. Femme, relevez-vous. Voilà pour ce message. Il est relativement court, hein. C'est la première fois qu'on me demande de transmettre un message. Voilà, c'est la première fois. Je voudrais revenir sur deux phrases qui m'interpellent. D'abord, elle nous demande de ne pas chercher la perfection, mais d'accueillir la divinité que vous incarnez. Donc ça, c'est vraiment en lien avec le féminin sacré. C'est-à-dire que chacune d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, ça peut parler aux hommes aussi, hein, parce que de toute façon, dans chacun des hommes, il y a une polarité féminine. J'ai envie de rire parce que je sais que certains hommes vont halluciner quand ils vont entendre ça, et c'est pourtant la vérité. Dans chaque être humain, il y a une polarité féminine et une polarité masculine. Voilà. Donc là, cette polarité féminine, eh bien, elle est reliée à une divinité, en l'occurrence, une divinité féminine. Voilà, donc l'ange gardien VUIA nous demande vraiment d'incarner cette divinité. Alors, pour ma part, je sais que je suis extrêmement reliée à Marie, Mère de Dieu, ou la Très Sainte Vierge Marie, ou en tout cas, peu importe, voilà. Maintenant, je ne peux pas vous dire quelle est la divinité pour vous que vous devez incarner. C'est à chacun de la trouver.
Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'était par rapport à, oui, à l'histoire de votre beauté est intérieure et votre corps n'en est que le reflet. Alors ça, c'est pas simple, hein, parce que, enfin, pour une femme en particulier, c'est pas simple. Je l'avais déjà dit dans la vidéo du pan. C'est que ben, nous les femmes, on a quand même du mal avec notre corps en général. En tout cas, on a du mal avec l'image du corps que l'on va montrer en fait. C'est très compliqué parce qu'on est plutôt dans une société actuellement où la femme doit être mince, doit être belle, sensuelle. Doit pas y avoir la présence de graisse, excusez-moi, hein, entre guillemets, hein. Euh, une belle peau, pas trop blanche mais plutôt hâlée. Enfin voilà, il y a pas mal de critères de beauté qui nous bloquent quand même en tant que femme, surtout quand on ne les incarne pas du tout, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et, euh, et du coup, là, l'ange Véhuya nous dit de ne vraiment pas nous focaliser sur cette image que l'on va donner, enfin que l'on va, comment je vais dire ça, que l'on va montrer à l'extérieur, hein. Puisque en fait, c'est notre beauté intérieure qui va prendre le relais et qui va prendre le dessus en fait sur cette image du corps. Voilà, ça peut nous montrer, enfin, nous engager en tout cas à nous sentir moins complexés. Voilà, complexés par ce corps. Euh, oui, ce corps que nous n'avons pas choisi réellement. Voilà. Et bon, je parlais de moi, mais je pense aussi à certaines de mes amies qui, voilà, qui n'ont pas du tout les mêmes corps que moi, et pourtant elles ne se sentent pas forcément plus à l'aise. Donc c'est vraiment cette idée de, voilà, d'essayer de lâcher prise avec, alors non pas avec ce corps, hein, mais en tout cas avec l'image que les autres peuvent en avoir. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on nous demande de modifier. On nous demande de passer au-dessus de ça. Voilà, en tant que femme en tout cas, et moi je dirais plutôt en tant que femme. Voilà. Et par contre, par rapport à la divinité, je pense que là vraiment ça s'adresse aussi bien aux femmes, mais surtout à la polarité féminine de chacun d'entre nous, donc aussi bien les hommes que les femmes. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je vous laisse avec ce message. Peut-être vous apportera-t-il des notions importantes. Peut-être ce message vous rassurera-t-il aussi sur votre féminité. J'en perds mes mots parce que c'est voilà, c'est quand même relativement nouveau pour moi. Bah écoutez, moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est vraiment vous faire un résumé de ce que j'ai pu lire sur cet ange gardien Véhuya. Vous pouvez très bien vous adresser à elle en lui demandant son aide. Voilà, moi c'est ce que je vous conseillerais vraiment. Et en attendant de vous retrouver, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.